Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence se consacre cette fois-ci à ce régime algérien qui menace tout simplement, pas le Maroc, non, la Suisse. La Suisse de représailles suite à sa décision de juger un assassin, tout simplement, un meurtrier de haut rang pour crime de guerre, si l'on peut dire tout simplement, modestement, en cette Algérie, puisque les crimes y sont familiers ces derniers temps et depuis un certain temps, oui. N'oublions pas cette décennie noire. On s'égorgeait entre familles. En effet, pour en revenir juste à cette actualité d'aujourd'hui, en effet, une récente décision du ministère public de la Confédération helvétique en Suisse, donc, à travers son procureur général, de transmettre le dossier d'accusation, cette fois-ci, d'un certain général à la retraite. On dit qu'il est à l'agonie même, et on la convoque. Donc ce dossier est allé au tribunal pénal fédéral suisse afin d'y être jugé, ce vieux crapaud, pour crime de guerre et crime contre l'humanité, et qui a semé la panique au sein de cette junte algérienne. Et toujours, cette junte algérienne au pouvoir a ordonné à son ministre algérien des Affaires étrangères de brandir à travers un communiqué publié pas plus tard que ce jeudi 31 août dernier, écoutez bien, des menaces, comme d'habitude, de rupture des relations diplomatiques avec la Suisse, l'une des plus anciennes et des meilleures démocraties en Occident. Le régime algérien a réagi à la décision du procureur général de la Confédération suisse de transmettre le dossier d'accusation du général à la retraite, un certain Khaled Nazar, au tribunal pénal fédéral suisse, en vue d'y être tout simplement jugé, et pas pour rien, non, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, excusez du peu, suite aux plaintes de plusieurs dizaines de victimes algériennes déposées depuis déjà 2011 contre ce Khaled Nazar justement, et beaucoup de ses colistiers aussi. Et dans un communiqué diffusé pas plus tard que ce jeudi 31 août dernier par une certaine APS, l'APS, c'est cette agence de presse du régime d'Alger, le ministère algérien des Affaires étrangères dresse un réquisitoire comme un avocat contre l'un des meilleurs systèmes judiciaires au monde, en accusant la justice helvétique d'avoir fait preuve, écoutez bien, d'irresponsabilité, et venant de cette Algérie, en s'arrogeant même le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant. Et là, il n'y a pas ingérence.
Ce communiqué de cette junte décidément, en plus d'ignorer le principe de la compétence universelle des États en matière de crimes de guerre, pointe du doigt bizarrement une lecture révisionniste de l'histoire et se plaint que la justice suisse a offert avec beaucoup de légèreté une tribune aux terroristes. Rien que ça, à leurs alliés et à leur soutien pour tenter de discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme. L'Algérie qui lutte contre le terrorisme. Le comble, quoi, le comble. Et de jeter encore, selon ce communiqué algérien, l'opprobre sur ceux qui lui font face et de souiller la mémoire de ceux qui sont tombés en lui résistant. On essaie finalement qui croire. Qualifions indirectement Khaled Nzar de héros de la lutte antiterroriste. Lui, Khaled Nzar, lors de la guerre civile algérienne, lui qui l'a allumé, où l'on se demandait pourtant qui tuait qui en cette décennie noire et qui en est l'instigateur. Et ce ministre algérien estime que l'accusation qui vise l'ex-ministre algérien de la Défense, Khaled Nzar, a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable et que le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. Si ce n'est pas des menaces, on ne sait décidément quoi alors. Et l'Algérie va-t-elle donc mettre à exécution justement ces menaces à peine voilées de rupture des relations diplomatiques? C'est tout ce qu'elle sait faire, surtout avec la Suisse. Elle l'a déjà fait avec son voisin, sachant que la décision de juger Khaled Nzar n'est plus susceptible du moindre recours en annulation. C'est fini. Il sera jugé, quoi qu'il en soit, sauf s'il décède d'ici là. Ce qui augure comme un nouveau coup dur pour le régime de cette Algérie. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'accusation ouvrant la voie à un procès contre Khaled Nzar est en elle-même un nouveau coup dur pour l'Algérie. Et pour d'aucuns, ils diront dommage que ça ne s'est pas fait un tout peu plus tôt. L'Algérie, un pays peu respectueux des droits de l'homme et qui ne s'est pas encore relevé de son humiliation consécutive au sujet d'une semaine plus tôt de sa candidature à intégrer un certain groupe, des BRICS par exemple. Il reste à savoir si Khaled Nzar, premier responsable du déclenchement de cette guerre civile en Algérie, qui a fait plus de 200 000, si ce n'est peut-être même 250 000 morts et des milliers de disparus durant la décennie noire de 1991 à 2001, va être enfin jugé avant sa mort, il faut l'espérer, alors que les rumeurs le donnent pour agonisant s'il n'est pas mort déjà ou d'ici là. Une course contre la montre s'engage et qui est donc enclenchée par la justice suisse afin que ce Pol Pot algérien réponde de ses crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'encontre de centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes. Et pas que. Ces crimes ont été perpétrés pour l'essentiel durant les premières années de la guerre civile algérienne en guise de remake de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Mais cette fois-ci, sous la férule d'anciens capots algériens ayant servi dans cette armée française, justement. Et ceux-là, on ne les appelle pas les harkis.
L'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, le pseudo-amnésique président algérien s'est hâté et un certain chef d'état-major de l'armée algérienne, un certain pion, Saïd Chengreha, ont tenté de réhabiliter les deux principaux instigateurs de la décennie noire, les généraux crapauds, Khaled Nazar et son colistier Mohamed Medine dit Toufir, en les décorant et en leur rendant hommage un certain 4 août 2022 à l'occasion de la première célébration de la nouvelle journée nationale de l'armée algérienne. C'est la mémoire des Algériens et des Algériennes et le droit international humanitaire qui ont été insultés purement et simplement. Tout cela à l'encontre de plusieurs témoignages très accablants. Il est vrai que c'est ce vieux capot de Saïd Chinreha, l'un des ex-hommes de main de ce duo Khaled Nazar, Mohamed Medine Toufiq, durant la décennie noire, qui avait manigancé cette réhabilitation, qu'il voulait également être la sienne. Et ce Saïd Chengriha pensait ainsi pouvoir redorer son blason aux yeux des Algériens, des Algériennes qui n'ignorent pas son passé de criminel de guerre et sa responsabilité dans l'emprisonnement et la torture de quelques 300 prisonniers politiques actuellement détenus en cette Algérie, sans parler de sa violence cabale contre ses adversaires au sein même de l'armée. Des témoignages d'anciennes victimes rescapées de la décennie noire et d'anciens officiers algériens exilés ont nommément cité ce vieux crapaud de Saïd Chengriha parmi les principaux bourreaux de la guerre civile algérienne. Dans Printemps du terrorisme en Algérie, témoignages et vérités sur les crimes horribles du DRS, un certain Omar Rami, rescapé des centres de la mort, cite les principaux instigateurs du carnage des années 90. Omar Rami mentionne ainsi les noms de ces vieux crapauds: Khaled Nazar, Mohamed Medine dit Toufiq, Abdelkader Mjahed, Djebbar Mhenna, actuel chef des renseignements extérieurs, et Saïd Chengriha, actuel patron de l'armée algérienne, pour ne parler que de ceux qui sont encore en vie aujourd'hui. De même, un autre témoignage, celui-là vient de Habib Souaidia, ancien officier parachutiste, actuellement exilé en France, a publié en 2001 un livre, témoignage intitulé « La sale guerre », le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne. Rien que le titre, on dit tout et on dit assez. Et Habib Souaidia y rapporte que ce crapaud de Saïd Chengriha, colonel à l'époque, et sous les ordres duquel il travaillait, donc ce Habib Souaidia, il travaillait, avait l'habitude de torturer et d'exécuter froidement devant ses troupes tout homme qu'il suspectait d'être un islamiste ou opposant. Et Habib Souaidia cite l'exemple d'un civil désarmé et innocent rencontré de nuit par une patrouille motorisée de dizaines de soldats et que Saïd Chengriha a abattu d'une balle dans la tête en pleine rue, sans la moindre raison, pour rien. Et au moment de la parution du livre de Habib Souaidia en 2001, Saïd Chengriha était un illustre inconnu. On ne le connaissait pas du tout, ce qui laisse peu de doute sur la véracité du témoignage de l'auteur de La sale guerre, le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne. Ça dit tout
tout est dit là-dessus, rien qu'à travers ce titre. Ouvrir un procès maintenant contre Khaled Nazar, c'est donc éclabousser immanquablement la majorité du commandement actuel de l'armée algérienne, dont les crimes et les tortures sont des pratiques courantes, si ce n'est très courantes. Sauver le soldat grabataire, ce soldat Khaled Nazar, c'est sauver l'establishment militaire et les protagonistes de la décennie noire, dont ce chef d'état-major, ce pion dégoulinant, Saïd Chengriha. D'ailleurs, les protagonistes, la décennie noire, encore en vie, sont aujourd'hui remis en selle pour servir d'épouvantail contre ce fameux mouvement du Hirak en particulier et les opposants au régime militaro-politique de tous bords en général. Il en est ainsi de la remise en service de ces anciens officiers barbouzes, de l'ex-puissant DRS, département de renseignement et de la sécurité, comme un certain Abdelkader Aitou Ouarabi, dit général Hassan Abdelhamid Hussein Boulhia, alias l'émir du DRS, sans oublier le général Djebbar Mehenna qui est à la tête des renseignements en cette Algérie. Ce sont justement ces personnes auxquelles fait allusion l'acte d'accusation contre Khaled Nazar, transmis au tribunal pénal fédéral suisse ce mardi 29 août dernier. Ainsi, selon le communiqué du procureur général suisse, Khaled Nazar a commis ces crimes après avoir placé des personnes de confiance à des positions clés et créé sciemment et délibérément des structures visant à exterminer l'opposition islamiste. Ces personnes ont commis bel et bien des crimes de guerre et une persécution généralisée et systématique des civils accusés de sympathiser avec les opposants. Eh bien, c'est cette allusion directe aux hommes de main et complice surtout de Khaled Nazar qui fait aujourd'hui trembler toute cette junte algérienne au pouvoir. Et chers amis, et c'est là-dessus que se termine cette séquence. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et à une prochaine fois, on vous retrouverons avec plaisir, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner tout en vous remerciant pour votre suivi, sans oublier de partager partout où vous êtes. La chaîne a besoin énormément de vous. أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.